de t'adorer. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je ne cesserai pas. Vous répondez les chants. Vous répondez simplement comme ça. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas. Ne cesserai pas. Merci, nous bénissons ton nom qui est souverain et glorieux. Merci de nous parler ce matin au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Salut deux personnes à côté de toi, dis que Dieu te bénisse. Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que nous sommes présents ce matin? Est-ce qu'on est là ce matin? Si on est là, est-ce qu'on peut faire du bruit? Est-ce qu'on peut faire du bruit ce matin? Est-ce qu'on peut faire du bruit ce matin? Est-ce qu'on peut faire du bruit? Là où on est arrivé là, tu n'as pas le droit de t'asseoir quand je commence à parler comme ça. Alléluia. Faut te tenir debout, faut faire du bruit, faut faire du bruit. Commence à faire du bruit. Commence à faire du bruit, commence à faire du bruit, commence à faire du bruit. Commence à faire du bruit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut ovationner le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut parler? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont encore froid. Tu as encore froid. Alléluia. Amen. Je dis, est-ce qu'on peut ovationner ensemble le Seigneur? Est-ce qu'on peut ovationner? Salut deux personnes à côté de toi. Dis que Dieu te bénisse. Asseyons-nous.
Je salue avant tout propos la présence des hommes de Dieu. Léa Gowaya qui est là. Et Alex, il ne faut pas occuper pour venir. Voilà, donc, Alex c'est un bon ami. Je l'aime bien aussi. Voilà. Alex, vraiment que Dieu te bénisse. Et ton soutien à cette veillée, à l'apôtre aussi, que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour l'église Elisa, son leader, pour ses fidèles, leur maman aussi, pour cette initiative. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ici, ça c'est la pensée des hommes. Mais ce qui m'intéresse ici, avec Dieu, c'est le contraire. Avec Dieu, tu peux être seul dans le combat. Et 2 ennemis, 10 ennemis, 20 ennemis, 50 ennemis et 100 ennemis. Le bâton de Moïse, la suite nous dit, va avaler le premier serpent. Première bataille déjà remportée. Une victoire est déjà acquise. Amen. Et le bâton de le serpent de Moïse ne s'arrête pas là. Il vient encore au deuxième serpent. Il avale le deuxième serpent. Il n'y a plus d'ennemis. Quand tu me dis ce soir, est-ce que ton peuple est mature? Est-ce que je peux me pousser, homme de Dieu? Est-ce que je peux aggraver? Je vais dire des choses graves ce soir. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. En réalité, le serpent en lui-même n'est pas une malédiction pour nous. Nous pouvons utiliser le serpent à notre église comme un potentiel au niveau de l'église. Alléluia. Comment Jésus peut dire? Soyez simples comme les colombes, prudents comme les quoi? Les serpents. Le serpent alors est un caractère, une faculté, un potentiel que l'église peut utiliser pour avancer. Le serpent n'est pas mauvais. Ça dépend de la manière dont on l'utilise. Sinon, dans le désert, Dieu a dit n'a qu'à faire une pêche. Ils ont placé serpent. Chaque personne qui regardait le serpent était guérie. Le serpent lui-même n'est pas mauvais. Regardez devant les pharmacies. Regardez, il y a un serpent sur une croix. Ils ont pris ça où? De la Bible. La Bible est un livre extraordinaire. Un livre de dimension. Un livre d'exemple. Alors le serpent de Moïse avale 2 serpents. Ce matin, je suis venu dire à une église, je suis venu dire à un homme de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un qui a soif du réveil. Il est temps que tu changes ta stratégie de combat. Il est temps que tu changes de méthode. Tu as essayé, ça t'appelle poteau. Arrête d'essayer dans la même méthode. Change ta manière d'opérer avec Dieu. Dieu est prêt à aller avec toi dans cette dimension. Mais est-ce que toi tu es prêt à payer le prix pour entrer dans cette dimension? L'heure est arrivée pour que les chrétiens relâchent leurs serpents. L'heure est arrivée, chrétiens, de relâcher vos serpents. Relâchez vos serpents. Avalez l'ennemi. Avalez tout ce qui vous empêche d'évoluer sur votre territoire. Relâchez les serpents de Dieu, s'il vous plaît. Il est l'heure que les serpents de Dieu en scène pour prendre l'autorité ou le devant du combat spirituel afin que tu rentres dans tes classes et dans tes bénédictions, papa. Changeons de stratégie. Changeons de stratégie. Là où on a échoué, on a fait la même stratégie. 2 heures est passées, rien n'a changé. 3 heures est passées, rien n'a changé. 4 heures est passées, depuis on a fait le ministère, c'est la même chose. 5 ans est passé, tu n'as rien vu. Pourquoi? Avec la même stratégie. Change ta manière de faire. Change ta manière d'opérer. Change ta manière de voir les choses. Opère selon la dimension que Dieu aimerait que tu opères. Alors, les miracles qui ont été retardés, tu les verras s'accomplir. Tu les verras se manifester. Tu les verras se réaliser. Que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Que ton règne vienne. Tiens-toi debout et puis dis ça fois avec moi.
Seigneur. Asseyons-nous. Il y a des sphères ou des territoires. Si vous n'utilisez pas votre autorité spirituelle, vous serez ridiculisé par votre ennemi. Alléluia. Gloire à Jésus. Une heure sort à nous, mes amis. Un temps nouveau sort à nous, mes amis. Quelque chose est sur le point de se passer dans ce pays. Une classe, des classes excellentes sont prêtes à être déversées sur des personnes qui seront prêtes. Vous savez, un passage de la Bible dit ceci: on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on haïra l'un ou on aimera l'autre. Quand tu es dans le plein temps, il y a ce qu'on appelle des privilèges que tu as. Pourquoi? Dans le plein temps, j'explique. Dans le plein temps, tu as le temps. Comme on le dit, dans le plein temps, tu as le temps. Tu as le temps de faire tout ce que tu veux, de marquer ton temps. Pourquoi? Parce que tu as le temps. Mais quand quelqu'un est à mi-temps, il n'a pas le temps. Il a une petite partie du temps. Son rendement ne peut pas être meilleur que celui qui est en plein temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un aussi dira, mais cette histoire de plein temps là aussi, ça fatigue. Hein? Parce qu'il y a une histoire de maison à payer chaque fois. Je sais que vous allez forcément me dire ça. Mais écoute-moi. Il y a une histoire, les enfants sont là. Ils doivent manger. Une histoire est là, on doit s'occuper de la maison. Prophète, qu'est-ce que toi tu dis de ça? Si je dois me disposer pour aller servir le Seigneur totalement, qu'est-ce que toi tu dis de cela? Mais je vais te dire une chose. Je suis passé par le plein temps comme toi aussi. Ça ne m'a pas empêché de chercher le règne de Dieu dans ma vie. Et quand le Saint-Esprit me rappelle mon passé, je dis, oh, quand est-ce que ce temps-là me viendra encore pour voir Dieu à l'œuvre? Encore une fois de plus. Le plein temps, c'est privilège. Vous pouvez saisir votre plein temps et marquer votre histoire et changer les choses autour de vous par rapport à celui qui est à mi-temps. Celui qui est à mi-temps ne peut pas se donner entièrement. Même dans ses consécrations, il ne peut pas. Amen. C'est ta foi qui va faire que tu vas te démarquer et aller chercher la face de Dieu. Ou bien qu'il y a une maison que tu dois payer. Je suis passé par là. Si on veut regarder ça, on ne va jamais rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu. J'étais dans ce temps-là. Je me consacrais. Je cherchais la face de Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais en plein temps. Il n'y a rien d'autre que je faisais que chercher la face de Dieu. Je pouvais être en mesure de parler à des situations. Ça va arriver. Pourquoi? Parce que dans les secrets, j'ai déjà payé le prix. Un homme de Dieu ne peut pas se lever comme ça pour dire, à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui vont rentrer par cette porte, s'ils sont possédés, ils vont commencer à tomber. Ils vont commencer à avoir délivrance. Et puis effectivement, la semaine qui arrive, la première personne qui passe par la porte, délivrance en même temps. Pourquoi ces choses peuvent se passer avec un homme et puis l'autre, ça ne se passe pas? Est-ce que Dieu trie les gens? Non, Dieu ne trie pas les gens. C'est parce que cette personne qui fait ça là est en train de payer un prix. Il veut régner dans sa dimension. Il veut régner dans sa sphère. Il veut régner dans le domaine dans lequel Dieu l'a appelé. Il se met de côté. Il se met à part. Il dort au temple. Il ne fait rien avec la nourriture. Il cherche à avoir faim. Plus il a faim, son esprit a de l'ascendance sur sa chair. Alors il devient à un certain moment un Dieu. Il peut parler à des situations. Les situations vont changer. On n'a pas de pas dans nos églises parce que nous manquons de Dieu. La consécration. C'est tout. Je sais de quoi je parle. Ce que tu as expérimenté, tu es bien placé pour le raconter. Un homme se consacre. Tu ne peux même pas arriver chez lui à la maison. Tu arrives, l'onction te prend, ça te jette dans ma délivrance si tu es possédé. Comment est-ce que ça peut se passer avec un homme et puis les choses ça ne se passe pas?
Parce que l'autre a accepté quelque chose que lui n'a pas encore accepté. Tu as en plein temps. Que fais-tu de ton temps? Tu as en plein temps. Que fais-tu de ton temps? Cherche Dieu. Qu'est-ce que tu as une histoire écrite, s'il vous plaît? Tu as ton histoire écrite. Tu as ton histoire écrite. Tu n'es en compétition avec personne. Je dis bien personne. Tu es en compétition qu'avec toi-même. Car tu dois donner à arriver à un certain moment une nouvelle version de toi-même. Amen. L'ancienne version doit quitter. L'ancienne version où tu viens de la chair, on ne voit rien, ça doit quitter. Maintenant quand tu parles, demain la chose doit être réalisable. Vérité. Quand on règne, viens. Je dis que ton règne, viens. Le règne de Dieu ne vient pas comme ça. Parce qu'on prend des moments de prière. Seigneur, on va ton règne. Seigneur, on va ton règne. Seigneur, on va ton règne. 3 jours de prière et puis c'est fini. Et puis on est assis à la maison. Depuis là, j'ai prié, Dieu ne fait rien. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît, Église. Lorsque vous voulez avoir de l'impact, vous devez avoir ce qu'on appelle une qualité en vous. La persévérance. Je dis bien la persévérance et l'endurance par rapport à ce que vous cherchez et vous demandez. Un homme qui est focalisé sur ce qu'il cherche, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter un homme résolu. Rien ne peut arrêter un homme déterminé. Quand quelqu'un dit je veux ça, il va tout faire pour avoir ça. Mais à condition que la personne soit déterminée. Amen. À condition que la personne, on vient te présenter ça. Tu dis non, je ne vais pas manger. C'est ça là, moi je cherche. Tant que je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis, je ne descends pas de la montagne. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au sommet. Amen. Combien sont prêts à se priver de nourriture, mortifier les chairs pour le règne devant Dieu? Presque toute une année, l'année est devenue un slogan pour toi. Je dois gêner. On doit voir mes os. Je dois voir le règne et la gloire de Dieu. Parce que mon temps est en train de passer. Mon âge est en train d'augmenter. Je sais que ton âge est en train d'augmenter. Je sais que d'autres ont commencé. Ils sont au devant de toi. Ils le savent. Mais pose-toi la question. Comment est-ce que les autres ont fait pour arriver à là? Comment ils ont fait pour avoir des opportunités? Frère, il y a des secrets. Le secret, c'est le sacrifice. Le secret, c'est se mortifier. Le secret, c'est quelqu'un qui sait se mettre à part. Amen. Le secret, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Révèle, papa. Nous sommes tous des fils de Dieu. Mais Dieu donnera à celui qui sait payer le prix. Plus tu payeras le prix, plus le règne de Dieu s'intensifiera en toi, Église. Plus tu payeras le prix, plus ta dimension changera. Plus tu payeras le prix devant Dieu. Les choses autour de toi vont commencer à prendre forme, mes amis. Chaque chose a son temps, selon Dieu. Provoque ton temps de manifestation. Provoque ton jour de grâce. Provoque ton jour de bénédiction. Provoquez vos jours de grâce. Provoquez vos jours de bénédiction. Provoquez vos jours de manifestation. Les jours de manifestation de votre ministère. Provoquez ces jours. Amen. L'opportunité est donnée à tout le monde d'exercer la puissance de Dieu. Et ça se fait par le sacrifice. Dieu ne dit pas pour dire j'ai donné à l'autre et puis je n'ai pas donné à l'autre. Demande à l'autre comment est-ce qu'il fait. Il te dira, ça fait des jours, il ne mange pas. Ça fait des semaines, il ne regarde pas la télé. Il est enfermé dans la maison. Il ne voit pas les jours. Ni les fenêtres sont fermées. Un homme comme ça qui sort, qui vient derrière la chair, tu veux que quoi se passe? Qu'est-ce qui peut se passer? Le règne de Dieu l'accompagne. Vérité. Nous sommes dans un temps où Dieu est en train de mettre en évidence
des jeunes serviteurs de Dieu pour réveiller d'autres jeunes serviteurs de Dieu aussi, afin qu'ils composent dans la même pensée, dans la même vision, qu'ils marchent ensemble pour créer ce qu'on appelle un réveil de la vie de Yam Sokro. Et ce temps-là, c'est arrivé, je te l'annonce. Je t'annonce que ce temps est arrivé. Dieu donnera toujours la vision à une personne qui dira, voici ce que Dieu me montre. Il doit toujours avoir quelqu'un qui est devant. Pas pour dire, lui il est plus supérieur que les autres, mais parce que c'est à lui que la vision a été adressée. Et les autres composent dans cette vision. Et dans l'ensemble, quand ils le font, la gloire revient à qui? À Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça le plus important. Un temps est arrivé. Comment je venais à Yam Sokro? C'était le programme de prière 2002, 2003, 2004. On parlait de certains hommes de Dieu qui étaient en forme. On les voit même plus, ils ont disparu. Quand ils étaient sur la scène, on était là dans le secret. Parce que notre heure de gloire n'était pas encore arrivée. Ce n'était pas le temps pour nous d'attraper le micro et d'exprimer ce que Dieu a mis en nous. Mais on était dans le secret. On ne dormait pas. On cherchait la face de Dieu. Jusqu'à ce que notre heure sonne et arrive au jour d'aujourd'hui, mes amis. Oh yes! Et nous avons démontré à Dieu que notre saison n'a pas été une saison vaine. Car partout où nous sommes passés, Dieu s'est glorifié. Dieu s'est manifesté. Dieu a donné raison par rapport à notre ministère. Amen. Car on a parlé sur des situations. Les situations ont changé. Vérité. Gloire à Jésus. Amen. Et quand je venais, je voyais des petites étincelles qui avaient commencé dans la vie de Yam Sokro. Tu entends à la mairie tel programme. Tu entends à la plage Jean-Paul de tel programme. C'était devenu comme embouteillage de programme, comme concurrence de programme. Tu as l'impression que c'est une concurrence. La semaine qui suit, il y a une autre personne qui fait programme. Les enfants de Dieu étaient toujours rassemblés à une place, rassemblés à un lieu. Il y avait un réveil qui avait déjà commencé à s'installer. Et après cette vague-là, une autre vague est arrivée maintenant. Et quand cette vague est arrivée, on a l'impression que ce feu-là est éteint. On ne voit rien. On ne voit personne s'élever. On ne voit personne travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le diable a mis au sein d'entre nous-mêmes, les serviteurs de Dieu. La méfiance. Chacun dans son coin. Il veut travailler. Il ne faut pas lui avoir volé mon fidèle. Il ne faut pas lui avoir fait ça. Ça, c'est une stratégie du diable pour vous mettre à côté. Oh, l'union fait la force. C'est lorsque nous sommes ensemble que nous travaillons, que nous avons la victoire. Je suis venu parler à l'église de Dieu. Que l'église de Dieu ouvre les cieux. Que l'église de Dieu ouvre les cieux. C'est un piège du diable de laisser chacun travailler de son côté. Ça ne peut pas faire avancer le royaume de Dieu. Vérité. C'est lorsque nous sommes ensemble et que l'autre manifeste sa grâce, il dépose le micro, il donne le micro à celui-ci. Il vient, il rentre en scène. Actuellement, ils sont sur le banc de touche. Je suis en train de jouer le match. Mais pendant qu'ils sont sur le banc de touche, ça ne veut pas dire qu'ils sont des vauriens. Non. Pendant que je joue le match, eux regardent ma manière de faire. Et puis ils regardent les stratégies. Ou il peut y avoir des erreurs. S'ils passaient ici là, on pense qu'on va marquer comme ça. Eux regardent ça. Jusqu'à ce que je sois fatigué pour dire, mon frère, viens me remplacer. Tiens le micro. Et quand lui rentre, il vient une stratégie différente. Et il commence à marquer le but. Pourquoi? Parce qu'il était assis et il a eu le temps de regarder le match. Jésus. Est-ce que je parle à une église? Lève-toi église pour Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour crier pour Jésus? Jésus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont commencé à dormir. Comment avec une telle prédication, toi tu dors? Toi on ne peut plus rien faire pour toi. C'est terrible. C'est grave. Tu viens un programme de réveil spirituel et puis tu dors. On ne peut plus rien faire pour toi. Je m'en fous. Dors. On va te ronfler. De toutes les façons, Dieu m'a appris une chose. Il y a toujours deux différents types de personnes sur la terre que tu vas rencontrer. Il y a des gens, on dit voici ton problème là, il faut ça là pour résoudre, il faut gêner, il faut faire ça. Prenez le temps de gêner. Il fait comment? Moi je ne peux pas gêner, on fait comment? Et à quoi? Comment vous voulez qu'ils sont? Quand nous avons au monde, c'est comme ça on est. Ils se morfondent dans les situations. La situation ne change pas, la situation les domine. Le démon règne sur eux. Ceux-là, on les appelle comment? On ne les appelle pas enfants de Dieu. Un frère enfant de Dieu qui a l'image de Dieu en lui. Quand il regarde la situation, il dit, hey,
On dit dans ma famille, on ne se marie pas. Je serai la première personne à être mariée. Oh yes. C'est de ça qu'il s'agit. Les frères, papa. Tu viens à ton tour pour relever le défi. Quand je suis arrivé dans ma famille, personne ne pouvait dépasser la classe de 3e. Tout le monde, classe d'examen, on s'arrête là. Personne ne pouvait avoir le bac. Quand je suis arrivé, que j'ai prié, ils ont commencé à avoir le bac. Vérité. Quand vous rentrez en scène, on doit voir le match changer de tournure. Parce que vous êtes rentré. Oh yes. Quand tu rentres et qu'on ne voit rien par rapport à ton apport, par rapport à ce que tu es en train d'apporter, frère, va t'asseoir pour regarder encore le match. Amen. Faut pas distraire les gens. Quand tu attrapes le micro, viens avec une stratégie nouvelle. Quelque chose qui n'est pas connu de tous. Tu viens avec ton style à toi, ta manière de parler à toi, ta manière de faire à toi, ta manière de démontrer l'onction à toi, ta manière à toi. Tu ne fais pas comme le, mais tu viens avec une stratégie nouvelle. Vérité. Pour prendre le royaume des ténèbres. Nous parlons du règne divin. Nous parlons du règne divin. Et Bayanga la Sokayadia. Jesus Christ. Nous parlons d'un règne qui ne vient pas par le fruit du hasard. Il vient par rapport à quelque chose que tu fais dans le secret. Différents types de chrétiens, différents types de personnes. Vous rentrez dans les églises et vous voyez différents types de personnes. Des gens qui sont là, qui ne se battent pas. Or, quand tu regardes derrière toi, tu sais que c'est des batailles. Tes parents adoraient jusqu'à ce qu'ils ont arrêté d'adorer. Tous les démons sont fâchés. Ils disent quoi? Ils sont fâchés contre toi parce que tes parents ont arrêté l'adoration. Toi, tu arrives, on dit que tu es chrétien, et puis tu passes ton temps à ronfler les nuits. 2h du matin, tu ronfles. 3h du matin, tu ronfles. Et tu attends que le pasteur vienne prêcher, vienne prier chaque fois pour toi. À ce moment, quelle est? Tu vas rester là, tu vas finir par devenir sec. Un pasteur ne peut pas tout faire. Il y a des moments où on laisse le pasteur et tu prends toi-même ta chose en main. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort seulement pour le prophète ni le pasteur, mais il est mort pour tout le monde. Et tu vas chercher Jésus toi-même. Tu oublies le sommeil. Mais quand on dit midi 13h, Novelas, la fille elle arrive encore. Moi je savais que ça allait aller tuer ça. C'est ça qui nous intéresse. On a oublié le rendez-vous de l'Esprit de Dieu. On a oublié que Dieu nous a mandaté. On a oublié que Dieu nous a donné une mission. Le diable est venu avec les chaînes câblées. Il envoie sa pourriture. Et vous êtes distraits. Vous regardez. Vous êtes distraits. Pas de semaine où on jeûne. Pas de semaine où on se met à part. Vous êtes distraits. Vous ne faites que regarder les films. Regardez les films. Alors que ta destinée est bloquée. Le jour ils vont te chasser de la maison. Tu vas te réveiller. Vérité. Je suis là pour choquer ta mentalité. Oh yes. Si toi-même tu n'as pas pitié de toi-même, moi j'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Regarde comme ta vie fait pitié. Regarde comme ta vie, ça fait pitié. Ta vie fait pitié. Où avez-vous mis Jésus? Où avez-vous mis la puissance de Dieu? Pourquoi vous ne vous levez pas pour établir le règne de Dieu dans vos familles, dans votre entourage? Or, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se produire. Mais tant que des hommes seront assis et distraits, rien ne se passera. Ce soir, ce message restera pour certains comme rien. On est parti à la prière, c'est fini. Et puis on va à nos propres occupations. Et quelqu'un d'autre dira, ce message que cet homme de Dieu a donné, je crois que c'est Dieu qui vient de nous parler. Vérité. Moi, je vais essayer de me démarquer, d'essayer d'être un instrument dans ma famille. Amen. C'est cette personne à qui je suis en train de parler qui va dire fort Amen encore. Le reste, dormez. Pendant que tu dors, le diable dort sur ta destinée. Vérité. Dors. Tu n'as pas eu le temps de dormir à la maison? Dors. Il dormira sur ta destinée.
Dieu est grand. Le Seigneur est puissant et fidèle, mes amis. Rien n'est possible à Dieu. On peut faire des choses extraordinaires, des choses inimaginables avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Le règne de Dieu doit venir à partir de toi, à partir d'une personne, à partir de quelqu'un. Il y a des exploits. Il y a des exploits. Il y a des choses à faire. Levons-nous et bâtissons, car Dieu nous attend. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si je pars aujourd'hui, si Dieu m'enlève aujourd'hui, je ne regretterai pas. Je sais que le peu de temps que j'ai passé, j'ai marqué mon temps. Moi, prophète John Kwame. Amen. Non, je ne peux même pas regretter. Je sais ce que Dieu a fait avec moi quand j'étais en plein temps. Mes disciples savent. Mais ne travaillez pas. J'avais le temps de chercher Dieu. Vous vous consacrez à un niveau. On ne peut plus rentrer dans votre salon. C'est à ce niveau-là que Dieu nous a appelés. Si je l'ai expérimenté, tu peux l'expérimenter 2 fois, 3 fois. Vous pouvez le faire. Élie est un homme de la même nature que nous. Il a prié, le feu est descendu. Tu peux faire descendre aussi le feu. Tu manges poisson calbar. Moi aussi je mange la même chose. Je suis un homme mortel comme toi. Si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Ton père spirituel est dans la maison. Comment mon père spirituel est dans la maison? On envoie un paralytique, frère. Pendant que je prêche, la personne qui a amené le paralytique tombe sur l'onction. Je dis, monsieur, lève-toi. Le monsieur commence à marcher. Pourquoi ça se fait avec lui? Et pourquoi on part avec l'autre? Jésus. Je suis révolté en moi de fois qu'il n'y a pas de consécration. Hey. Personne ne cherche Dieu réellement. Je ne suis pas plus meilleur que toi. Mais je parle pour que tu sois révolté. Hey. Jésus. Pourquoi je ne vois pas ça dans Yahweh? Pourquoi? Mais ce qui me plaît, Dieu m'a consolé hier. Et je sais qu'il ne me reste plus assez de temps. Je vais quitter mes activités et je vais rentrer en plein temps. Vérité. Et en ensemble, tu verras ce que je suis en train de dire ici. Je ne te raconte pas des balivernes. Tu vas voir le Dieu de la Bible dans la vie de Yam Sokro, dans la vie de Yam Sokro, dans la vie de Yam Sokro, travailler dans la rue. Amen. Jésus. Si vous dormez et que vous ne voulez pas rendre le Dieu de la Bible réel, d'autres viendront vous montrer le chemin. Vérité. Ce n'est pas de l'orgueil, mon fils. Ce n'est pas de l'orgueil ce dont je suis en train de vous parler. Je suis révolté en moi-même. Rien ne se passe. Pourquoi? Pourquoi? Avez-vous vu quelqu'un qui, comment dirais-je, qui n'est pas sorti avec son mari et puis qui est enceinte? Vous avez une fois entendu ça? Impossible. Ça existe. Mais toi, tu n'as pas vu, n'est-ce pas? Moi, j'ai expérimenté ça. Mais comment ces choses peuvent venir? Quand tu te mets à part, c'est alors que Dieu se saisit de toi. Vérité. Et ce cas dont je vous parle, c'est dans ma propre famille. Hey. Quelqu'un qui quitte en Europe, qui a besoin d'enfants. La personne a laissé son mari là-bas, n'est-ce pas? Tu touches son ventre. Une semaine plus tard, la personne est enceinte. Hey. Le règne de Dieu peut venir à partir d'une personne. Mais pas n'importe quel type de personne. Toi, tu es comment? Dieu fait avec toi et puis il ne fait pas avec l'autre. C'est parce que l'autre, il s'amuse. Vérité. Ça peut te choquer. Ce n'est pas de l'arrogance. Je dis une vérité. Pour celui qui a de l'humilité, il comprendra ce que je suis en train de dire. Jésus. Enfermé dans une maison, une semaine, tu ne vois pas le jour, les fenêtres sont fermées, tu n'as même pas le temps de sortir. Quand tu sors, la gloire de Dieu t'accompagne. Jésus. Tu arrives à l'église, tu manifestes l'onction, un homme de Dieu te regarde, il dit non, ce jeune homme de Dieu l'utilise, il te saisit la main, l'onction le projette là-bas. Frère, j'ai vécu ça à Libéreglo. La vérité, Jésus. Après une semaine de jeûne, enfermé dans la maison, Dieu fait le miracle avec vous. Prêche, papa. Écoutez-moi.
On est en train de faire mourir le Dieu de la Bible, s'il vous plaît. On est en train de faire taire le Dieu de la Bible. Parce que nous ne sommes pas consacrés. Nous ne sommes pas mis à part. Au point où même il y a des problèmes qui viennent dans nos églises. Les fidèles disent, papa, voilà ça. Tu pries, rien ne se passe. Ça doit t'énerver. Ça doit t'énerver. Ça doit te révolter. Ça doit t'énerver. Jésus. Il y a des frustrations hors de Dieu. Tant que tu n'es pas énervé, et grand réveil ne viendra pas à partir de toi. Soyez révoltés pour changer la donne autour de vous. Soyez révoltés. Quand un homme est révolté, ça veut dire que quoi? Il est prêt à ce qu'il y ait un changement. Quand un homme est révolté, il prend la position de la révolte. Il est prêt à ce qu'il y ait un changement. Dis-moi, papa. Mais quand il n'y a pas de révolte, Dieu t'a fait une faveur. Tu étais dans une chambre salon, tu allais dans 2 chambres salon, tu as roulé, puis tu as assis. Tu parles maintenant. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Chaque matin quand tu dis, Seigneur, merci, ici dans telle grosse maison. Sors du contentement. Ça, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va t'envoyer demain. Consacre-toi. Si tu es dans une maison carrelée, c'est le moment de dormir sur le carreau dans le ciel. Les conditions sont réunies pour que tu fasses des bons moments de gel. Amen. Sors du contentement. Tu n'as encore rien vu. Un fidèle est venu te donner 500 000, 700 000. Tu sautes jusqu'à, tu penses que c'est tout. Ce n'est rien. Sors du contentement. Pendant qu'il y a des gens, on leur donne offrande 1 milliard. Toi, ça te dit rien. Quand on te donne 500 000, 700 000, tu es heureux. Tu as tout reçu. Aïe, aïe, aïe. Réveille-toi, toi qui dors. Depuis là, tu dois toucher des millions. Mais rien. Cherche Dieu. La parole est une bonne chose. La Bible déclare, au commencement était la parole. C'est avec la parole que Dieu a tout créé. Vérité. C'est vrai. Mais il y a un côté, après la parole, qui montre les preuves de l'existence de Dieu, qui prime Dieu, qui manifeste Dieu, qui impose Dieu dans un quartier, qui impose Dieu dans un lieu, qui impose Dieu dans un secteur. On appelle ça la puissance de Dieu. On appelle ça l'onction du Saint-Esprit. On appelle ça les miracles. On appelle ça les guérisons. On appelle ça les guérisons. On appelle ça les miracles instantanés. Tu pries en même temps, la chose se fait. Tu ne peux pas dire, tu vas bâtir un ministère où tu es sur un territoire occupé. Tu enseignes seulement, tu prêches seulement, et puis tu mets la puissance de côté. C'est avec la puissance que tu chasseras ces démons. Arrêtons de dormir, église. Arrêtons de dormir. Arrêtons de subir. Arrêtons de subir. Arrêtons d'accepter ces choses. Sortons de la mort. Sortez de vos tombeaux. Les tombeaux dans lesquels vous êtes rentrés. Sortez de ces tombeaux. Jésus-Christ de Nazareth est sorti de la tombe. Quand il est sorti de la tombe, plusieurs prophètes sont sortis avec lui. Ils ont commencé à rentrer dans Jérusalem. L'heure du réveil a sonné. L'onction de la résurrection arrive. La puissance arrive. Le règne de Jésus arrive. La gloire de Dieu arrive. La puissance de Dieu arrive. Il est là et le temps de saisir la révélation. L'onction arrive. Les démonstrations réelles arrivent. Il y a des hommes que Dieu a formés. Il y a des hommes que Dieu s'est taillés. Il y a des hommes que Dieu a mis à part. Il y a des hommes consacrés. Des hommes à pied d'œuvre. Des hommes engagés. Des hommes qui sont prêts. Des hommes qui se sont distingués. Des hommes qui se sont mis à part. À part. À part. À part. Pour faire quelque chose. Pour honorer Dieu. Le nom de Dieu est sali. Par des chrétiens. Dieu va utiliser des chrétiens pour changer les données. Dieu va utiliser des personnes pour changer les données. Un homme qui ne
pour Dieu? Où est-il cet homme ce matin? Où est cette femme qui vit pour Dieu? Où est cette femme qui vit pour Dieu? Où est ce frère qui vit pour Dieu? Où est-il ce matin? Dieu te cherche. Dieu te cherche. Où sont ces serviteurs de Dieu? Où sont-ils? Des hommes de marque, des hommes de différence, des hommes qui ne sont pas distraits, des personnes mises à part, des personnes prêtes pour Dieu, des personnes qui sont prêtes pour le sacrifice. Reste dans ton domaine. Si les gens donnent, non des gens que tu n'arrives pas à le faire, reste dans ton domaine. Vérité. Reste là où Dieu aimerait que tu sois. Sur cette terre, prophète John Kwame n'imitera personne. Je resterai dans ma dimension. Je resterai dans ma variété. Et je suis un païen, comme on le dit, un prédicateur de feu, un prédicateur de la parole, un homme de réveil spirituel. J'ai été mandaté pour créer le réveil, pour susciter le réveil dans la vie de ceux qui dorment. C'est ma mission. Donnez la parole de connaissance. Moi je serai là pour apporter le réveil. Je serai là, un instrument de Dieu pour apporter le réveil. C'est ma mission. C'est la classe que Dieu m'a donnée. C'est ce que Dieu m'a donné. Je ne vais jamais imiter mon camarade. Jamais. C'est pourquoi lui il s'appelle l'aigle. Et que moi je m'appelle prophète John Kwame. Nous ne sommes pas les mêmes. Lui s'appelle Pasteur Jacques Pédé. Je suis prophète John Kwame. Je ne peux pas être lui. Lui ne peut pas être moi. Lui ne peut pas être moi. Il a sa variété. Quand il rentrera son tour en scène. Il a sa variété. Quand il entrera en scène. Donne les révélations. J'organiserai des croisades. J'organiserai des temps de réveil spirituel. Dieu sera glorifié. Les miracles et les signes vont accompagner ce que je suis en train de faire. Toi, donne les paroles de connaissance. Papa. Mon cœur me fait mal. Oui. Reste dans ta variété. Reste dans ta variété. Reste dans ta variété. Papa. Tu n'as qu'à faire tout. Tu n'as qu'à danser. Tu peux aspirer à ça. Reste dans ta variété. C'est dans votre variété que Dieu vous bénira. C'est dans votre variété que Dieu vous élèvera. C'est dans votre variété que Dieu changera. Je reçois. Je reçois. Il n'y a pas un don que Dieu va te donner. Et puis ce don ne va pas te faire manger. Même si c'est prédication seulement, ça va te faire manger. Mon père spirituel est venu le mois passé chez moi à l'église. Il a prêché jusqu'on a rempli le panier là. Lui c'est un païen. On a rempli le panier là. Donc il a même dans le money, mais tu as fait le transfert là-bas. Il est quoi? Dans sa variété. Pourquoi il dit pas? Toi tu t'appelles tant, ton grand père t'appelle tant. Il ne sait pas sa variété. Lui sa variété c'est de prêcher. Et quand il prêche, on lui donne l'argent. Totalement vrai. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, ça peut te faire manger. Tout dépend comment tu vas entretenir ce don et le développer jusqu'à ce que ce don-là explose. Papa, aïe aïe aïe, les brosquins, les gars sont en train de prendre son envol. Aïe, des brocassures, Jesus. Les dons spirituels ont des niveaux. Et quand ton don arrivera au niveau que Dieu veut, la Bible dit dans Somme 82, dans d'autres versions c'est Somme 83, ne vous ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous qui appartenez à la maison du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Qui est ce Dieu? Je vais te le dire. Car tout le monde
ne rentre pas dans cette sphère de la divinité pour exprimer Dieu en tant que le divin. Amen. Quand Dieu nous a créés à son image, il a soufflé. Écoutez-moi bien. Quand Dieu nous a créés à son image et quand il a soufflé, ça veut dire que quoi? Quelque chose qui appartient à Dieu. Quelque chose qui est de Dieu. Quelque chose qui a la racine de Dieu. Quelque chose qui prend sa source de Dieu. L'entrée a examiné l'homme, a regardé l'homme, a examiné l'homme et est entré en l'homme. Et la Bible déclare, cette statue est devenue une âme vivante. À un moment donné, elle n'a que Dieu. Tu es devenu une âme vivante. Amen. Il y a la divinité de Dieu en toi. Il y a le divin en toi. Il y a le surnaturel en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui demeure en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui loge en toi. Il y a quelque chose de Dieu qui peut s'exprimer. Ça est en toi. Arrête de chercher. Ça est là. Arrête de chercher loin. Ça est là. Arrête de chercher loin. Ça est là. Réveille le potentiel. Réveille le potentiel que Dieu t'a donné. Tu as le divin en toi. Rentrez dans votre sphère en tant que des dieux et parlez aux événements. Les événements vous obéiront. Jésus. La solution, mon fils, c'est quand tu sais être enfermé dans la maison. Quand tu sors, tu deviens un dieu. N'importe quelle situation qui va se présenter devant toi, tu vas parler par la foi. La chose va arriver. Totalement vrai. Il n'y a pas un plus grand secret que ce que je viens de dire là. La consécration. Le signe de la consécration. Quelqu'un qui sait se mettre à part pendant que les gens regardent télé. Quelqu'un qui sait se mettre à part pendant que les gens mangent cabato. Les cuisses de poulet. Ah bon. Continue de manger les cuisses de poulet. Continue. Quand je sortirai de là, on entendra Jésus à travers ma vie. Vrai. Mayonte rebasal takabaha. La yatu sakabahe rashe. Yes, Marahudi. Jesus. Pasteur, travaille. Je dis, travaille. Mets-toi au travail. Travaille. Je dis travaille. Organise la prière. Organise des évangélisations. Travaille. Lève-toi pour Dieu. Dieu sait que tu as besoin du délai. Lève-toi pour Dieu. Dieu veut voir quelque chose que tu n'as pas encore fait. Ce qui fait qu'il y a des choses qui sont bloquées. Le procasatayaraba. Je vois 2 paniers attrapés par 2 colons. Je vois des enveloppes kaki qui sont dans ces 2 paniers. Oh, est-ce qu'il y a un panier? Ce n'est pas des paniers. Est-ce qu'il y a un? Je vais lui montrer quelque chose. Donc ça c'est le panier. C'est rempli jusqu'à ça arriver là. Ça arrivé là. C'est à cette position que tu es. Tu vois, c'est pas loin. Il reste un peu, ça va remplir. Remplis ça. Remplis ça. Remplis ça. Quand tu remplis là ça, ça veut dire que tu auras touché le cœur de Dieu. Il y a quelque chose que tu vas faire qui va toucher le cœur de Dieu. Tu auras le terrain. Tu auras le matos. Révélation. Tu auras ce que Dieu t'a promis. Pendant que je priais pour toi, il m'a dit, va lui dire que je ne l'ai pas oublié. J'accomplirai avec lui mes promesses. Pendant que j'étais assis, je disais, mais c'est quoi Dieu m'a dit là? J'ai oublié. C'est pourquoi je suis sorti. À 14h, 10 minutes, 45 secondes. C'est ça, il m'a dit ça. Va lui dire, j'accomplirai mes promesses à
son égard. Mais il y a quelque chose que tu dois faire. Pasteur, écoute-moi. Travaille. Avec le peu que tu as, travaille. Annonce. Organise des programmes de réveil, d'évangélisation. Demande l'église. Fais ce que tu as à faire. C'est tout ce que Dieu te demande. Je veux que tu obéisses. Et quand tu obéiras, on t'aidera à le faire. On te soutiendra. On t'accompagnera dans ça. Toi aussi, tu auras ton terrain. Amen. C'est pas une histoire de gêner. C'est pas une histoire d'aller faire offrande. Tu as fait des offrandes pour pouvoir avoir ça. Oh, on y va. C'est pas une question d'offrande. C'est une question d'obéissance, de vision, de quelque chose que Dieu te demande seulement. Vérité. Nous devons travailler pour Dieu. Et rabâcher. Nous devons travailler pour Dieu. Hey. Dieu nous attend, mes amis. Dieu nous attend au sommet de la montagne. Moïse est monté sur la montagne. Avec qui? Josué. Arrivé à un certain niveau, il est obligé de laisser Josué pour aller au sommet. Monter sur une montagne n'a jamais été facile. Parce qu'il y a l'effort physique à fournir. Et puis il y a la privation de nourriture que tu vas faire quand tu vas arriver au sommet. Comment un tel homme, quand il va descendre, son visage ne va pas devenir lumineux. Aïe! La manifestation de la puissance de Dieu se trouve dans le livre de Exode. Quand il regarde là-bas, les jeunes, dans Exode 33, on voit Moïse là-bas. On voit Moïse monter. Quand il descend, son visage, le peuple de Dieu ne peut pas supporter son visage. Si vous voulez que votre peuple vous respecte, allez-y à la montagne, descendez, ils vont vous respecter. Ils respecteront l'onction qui est sur vous. Ils respecteront les grâces que Dieu a mises sur vous. Ils respecteront. La puissance. Il a puissance. Il faille que tu sois à mesure. Tu te consacres. Quand tu arrives à l'église, le premier qui entre, il te met là-bas. Deuxième qui entre, il tombe là-bas. Il y a trop d'expériences à raconter. Si on ne raconte, on va pas quitter ici. Alléluia. Le printemps, ça va chauffer dans la vie de Yam Songwe ici. Ça va chauffer. Le printemps arrive. On va servir Dieu. Pasteur Jacques Moussouba, toi et moi, nous allons servir Dieu. Hey. J'arrive. Toi et moi, on va rentrer là où les autres ne peuvent d'entrer. Hey. Évangéliste, évangéliste. Hey. Quand je porte le manteau d'évangéliste, tu portes le manteau d'évangéliste, on rentre dans les villages. Hey. On dit la femme là, ça fait 2 ans, elle ne marche pas. Envoyez-la. Jésus redresse pied là, et puis on avance. 2 mois plus tard, on organise croisade dans le même village. Même le chef du village va se convertir. Dieu nous a appelés à ça. Amen. Pas de rester dans nos églises. Hey. S'il n'y a personne, je sais que dans les secrets se cachent des potentiels, des hommes mis à part. Car ceux qui ne sont pas encore révélés sont plus puissants que ceux qui sont révélés aujourd'hui. Il y a des choses qui sont cachées dans l'ombre. Démontrez. Si vous démontrez, on vous respectera. On vous respectera. Il y a des dimensions qui ne fournissent même pas d'effort. Quelqu'un vient là, il est sous onction jusqu'à le but fini. La personne s'en va à la maison. Quand il touche les personnes qui sont à la maison aussi, eux aussi on les contamine. Frère, il y a des hommes que Dieu a créés. Et puis il y a des hommes qui sont venus présenter avec Dieu. Que Dieu nous fortifie ce matin. Amen. Que Dieu nous fortifie ce matin. Amen. Je dis que Dieu nous fortifie ce matin. Amen.